Bonjour. Bonjour chers amis, je suis avec le photographe de renommée internationale Adrian Bellinger. Je l'accompagne sur une petite odyssée, un petit périple, une randonnée à vélo avec des sacoches. On appelle ça le backpacking. C'est très très cool, allez voir. Ça va probablement prendre un petit peu d'essor dans les années à venir. Je le sens bien. Là, on attaque un faux plat montant. D'environ combien, Adrien? Broutilles. On va pas compter. Quand on aime, comme on dit, on compte pas. Donc on est pour allez, bien 2-3 heures de montée. Bon an, mal an. J'aime beaucoup ces expressions. Bon an, mal an. Karanka, nous monterons vers Karanka, je pense que c'est Karanka, nous monterons vers Ahuski. Et puis d'Ahuski, hop, un petit saut de puce, nous voilà au chalet d'Irati, toc toc badaboum, bonjour madame. Voilà. Oh putain. Comme vient de le dire JP, on est parti pour une belle balade au cœur du Pays Basque. 750 km, 12 000 mètres de dénivelé positif. Et on a baptisé ça le ZBP, Zazpiak Badpacking. Zazpiak Bad voulant dire les 7 font 1. Première étape, 95 km, 1400 mètres de dénivelé positif. Cette première étape, elle vous fait traverser déjà 3 provinces, le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule. De Bayonne à Hurt, on prend la piste cyclable et ensuite on commence à rentrer dans les terres. Là, on commence à prendre quelques petits pétards avec des pourcentages, mais on a aussi la joie de trouver les super pistes basques. À Saint-Palais et à Tardette, ce sera 2 bons endroits pour trouver des ravitaux et pour trouver de quoi dormir si besoin. Pour nous, c'était une première journée plutôt agréable. Pas trop de soleil, pas trop de chaleur, pas de pluie non plus, juste ce qu'il fallait. Deuxième étape, 120 km, 2500 mètres de dénivelé positif. Ici, on laisse la Soule pour basculer en Navarre au niveau des chalets des Irati. On commence par le vallon d'Apoura et le col de Bagardjak, une montée de 35 km avec 1300 mètres de dénivelé positif. Pour nous, ce sera humide, mais c'est pas plus mal vu ce qui nous attend en termes de chaleur. Et une fois arrivé au chalet d'Irati, on a la récompense de la mer de nuages. D'ailleurs, au chalet d'Irati, vous allez pouvoir trouver les ravitaux en nourriture et en eau. Ensuite, on bascule vers ce magnifique pic d'Ori, ce qui va nous faire rentrer en Navarre au niveau de la Selva des Irati. La Selva des Irati, c'est des grandes pistes, des petits singles entre les hêtres, on passe par-dessus les rivières, on a une petite portion de poussée pour pimenter le tout, et on arrive au Casas des Irati. Au Casas des Irati, vous allez trouver un endroit pour pique-niquer, vous aurez une fontaine pour vous ravitailler en eau, mais aussi une guinguette si jamais vous manquez de nourriture. Après cette petite pause, on a repris les chemins pour aller jusqu'à Roncevaux, et ensuite on a entamé la descente vers Aouiz. Que des petits chemins, des grandes descentes, et des paysages sublimes avec les montagnes qui dominent. Un deuxième jour agréable pour nous, on sent que la chaleur commence à monter, mais jusqu'ici tout va bien. Troisième étape, 115 km, 1400 mètres de dénivelé positif. Explique-nous cette deuxième étape de transition, troisième pardon. On mange du gravier. Ah, c'est bon le gravier. Alors là, on est sur ouais, t'as raison, c'est une étape de transition dans la mesure où on en a pris plein la gueule, plein les mirettes. Sur la première et deuxième journée, franchement hier c'était en termes d'effort et de panorama, le combiné était assez hallucinant. Je crois qu'on peut pas faire beaucoup mieux, on verra par la suite. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus aride, on va dire. C'est pas dégueulasse, franchement. Mais bon, on va dire les choses comme elles sont, j'ai envie de dire. On a connu mieux. Voilà, on est quand même sur des jolis chemins, on est peinard, on croise pas une bagnole. Donc on va pas faire la fine bouche et on va dire merci comme d'habitude. Une troisième étape qui nous fait donc sillonner la Navarre, passer par Pampelune où vous allez pouvoir trouver tous les ravitaux dont vous avez besoin, et terminer à Villafranca au port des Bardenas. Pour nous c'est notre premier coup de chaud, 42 degrés de ressenti, c'est dur. Quatrième jour, 105 km, 800 mètres de dénivelé positif. On est parti assez tôt pour essayer d'éviter la chaleur et pour traverser les Bardenas dans les meilleures conditions. Un magnifique endroit, les paysages changent radicalement. Ici d'ailleurs, assurez-vous d'avoir assez d'eau et assez de nourriture, car avant tout dès là, vous n'aurez aucun ravito.
En revanche, une fois arrivé à Tudela, vous avez tout ce qu'il vous faut pour manger, pour boire et même pour dormir si jamais. Nous, on enchaîne notre deuxième jour à 42 degrés de ressenti, ça se découvre sur la fin, et quand on commence à arriver dans la Riora, c'est très très chaud. Et puis pour pimenter le tout, moi j'enchaîne les crevaisons. Ici je suis à ma deuxième en plein désert, pas le meilleur endroit pour crever. 5e étape, 75 km, 1300 mètres de dénivelé positif. On continue à sillonner les vignobles de la Riora. Les paysages sont toujours aussi arides, et à part la ville de Logrogno où vous allez pouvoir trouver tous les ravitaux dont vous avez besoin, avant et après, il faut être en autonomie au niveau de l'eau et de la nourriture. Je suis dans la bulle, je continue. L'avantage de l'Espagne, c'est qu'il y a des fontaines dans presque tous les villages. Ici, des grandes pistes, des belles descentes et aussi quelques poussées pour contourner les vignobles. C'est notre 4e jour à 42 degrés de ressenti et ça devient de plus en plus dur. En plus de ça, fin de journée, les orages montent, du coup on décide de relier la Guardia par la route. 6e et avant-dernière étape de ce Zazpiac-Bat, 130 km et 2000 mètres de dénivelé positif. La veille, on a dû s'arrêter à la Guardia parce que passer la Sierra de Cantabrica, au loin, il n'y a rien. Pas d'hôtel, pas de camping, bref, très compliqué de s'arrêter. Donc, grosse étape aujourd'hui. Bon, ça va se passer jour 6. Ça va bien se passer, regarde, Ouais. coup de sonnette. Ok. Sonnette qui fonctionne. Ouais, non, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va commence être avec quoi, là peut-être presque la plus belle journée du trip, je pense. On va voir comment ça se passe. Surtout toute une partie que moi perso je connais pas du tout, entre Vitoria et Bilbao. Et j'ai été voir quelques vidéos et ça a l'air juste magnifique. Donc j'espère qu'on va se régaler. En tout cas, on ne peut pas se plaindre, on a une belle météo, on a eu le vent avec nous tout le long du trajet, ça c'est cool. Alors oui, il fait un peu chaud. Oui. Bon. Un peu. Le thermomètre avoisine les 40 degrés. Voilà. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Mais bon, entre ça et 50 km/h de vent dans la gueule avec une pluie battante, moi je prends la canicule. Voilà, donc faut savoir gérer son effort, faut savoir gérer l'eau. Et après tout le reste c'est que du bonheur. Mais regardez-moi ça. On commence ce 6e jour avec un joli petit col, celui d'Herrera, avant de basculer vers Vitoria-Gasteiz. Ici, on rentre dans la province d'Álava, la 5e sur notre liste. A partir de là, la végétation change et on commence à retrouver le visage du Pays Basque qu'on connaît un petit peu mieux, les pins, les hêtres et aussi de jolies pistes. Attention à cette partie, là il faisait super chaud, les pistes étaient sèches, tout allait bien. Mais en plein hiver, avec de la boue au sol, je pense que vous allez mettre beaucoup plus de temps. Pareil, c'est pas un désert, mais il y a très peu de petits villages, donc il faut être en autonomie. À Vitoria, on a pu faire une grande pause, manger, se ravitailler en eau, et ensuite on a filé droit vers le parc de Bovera. Ici on a trouvé des piscines, on s'est rafraîchi, on a pris quelques bains, et on a continué les pistes en se faisant dévorer par les temps. C'est quoi? Ah ouais, Les bâtards. c'est beau hein. C'est magnifique là, Ouais. avec le petit pain là. Sur la route pour Bilbao, Pas dégueulasse cette petite route. on valide. Valide. On continue donc sur des super jolies pistes, bien sauvages, on a croisé personne, les paysages étaient magnifiques. Pareil, s'il pleut, à mon avis ça doit être bien défoncé, on sait qu'il va falloir un petit peu plus de temps. Par contre nous, on a eu de la chance, c'était sec, à part les temps qui nous piquaient et qui nous faisaient avancer plus vite, tout s'est bien passé. Bon, à part les crevaisons. Je dois être à ma 5e crevaison, celle-ci est lente, j'en peux plus. Adrien. Et les crevaisons, épisode 4. Épisode 4, où dans cet épisode on retrouve le jeune Adrien face à
à cette turpitude. Crevaison lente, putain de merde, et les temps qui me corsent là, allez vite. Voilà, donc ça, langage châtié, pardon pour les jurons. Mais le jeune est énervé. Voilà. 7e et dernier jour, 100 km et 1500 mètres de dénivelé positif jusqu'à Zoumaya. On est sur le dernier jour là. On est sur le dernier jour. C'est la grande question. Donc, départ de Bilbao, 9h17, 25 degrés. Biscay, Guipuscoa pour arriver, on passe par Guernica, on passe par Bermeo, un petit village super joli des pêcheurs. Voilà, on a 130 bornes à faire, 1200 de plus à faire. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Départ complètement chaotique ce matin. Oh, facile la dernière étape. Hein. Hop, dernière étape. Ça va pas être du gâteau. Voilà, avec mon copain Adrien, on est un peu en retard. 2 km 97, je pense qu'on a dû faire 21 minutes pour faire 2 km 97 les gars. Je me suis pris un abribus et voilà, et on part en direction de Saint-Sébastien pour la dernière étape de ce Zaspiac Backpacking avec mon ami Adrien Ballanger. Comme vous l'avez compris, pour ce dernier jour, on était bien fatigué. Du coup, on a décidé de passer par la route. On a quand même eu 3 petits cols, mais on a aussi eu de jolies descentes où on a pu se faire plaisir. En plus, on a récupéré le climat océanique et de la fraîcheur. Après 4 jours avec un ressenti à 40 degrés, ça faisait vraiment du bien. On est passé par Guernica où on a pu se ravitailler et ensuite on a filé droit vers l'océan. Et enfin, on arrive à l'océan Atlantique et au village d'Ondarroa, celui qui fait la limite entre la Biscaye et la Guipuscoa. Pour nous, c'est la fin de notre périple, on a relié les 7 provinces basques. N'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Allez, la Biscaye. On est bon. Bravo. C'est fait ?